partout dans ce monde. Le président Cyril Ramaphosa a été pris dans une embuscade lors de sa visite du côté des États-Unis d'Amérique. Le président américain Donald Trump et son équipe ont monté une embuscade en face du président sud-africain Cyril Ramaphosa et le monsieur est tombé dans le piège. Il a été piégé. Mais il faut dire que ce grand monsieur s'est très bien en sorti. Ce qui vient de se passer restera dans les annales de l'histoire. Ils ont voulu l'humilier. Ils ont voulu faire à Cyril Ramaphosa ce qu'ils n'ont même pas fait à Zelensky. Le bureau ovale était rempli. Le vice-président, Elon Musk, les journalistes étaient là. Donald Trump échangeait avec le président Cyril Ramaphosa. Entre-temps, il lui a coupé la parole. Et il a commencé à faire jouer des choses qui étayent les preuves que l'Amérique a contre Cyril Ramaphosa. Dames et messieurs, pour ceux qui ne le savent pas, depuis un certain temps, rien ne va entre l'Afrique du Sud et les États-Unis d'Amérique. Tout commence par quoi? Tout commence par le fait que les Américains disent que les fermiers blancs en Afrique du Sud sont victimes de discrimination. Et les Sud-Africains sont en train d'envoyer beaucoup au repos éternel. Vous savez, cette affaire de fermiers blancs et d'autochtones, ça a commencé depuis avant même l'ère Mandela, jusqu'à l'ère Mandela. Voici l'une des raisons qui ont créé autant de difficultés à Nelson Mandela. Ces fermiers blancs sont toujours là. Mais aujourd'hui, leur situation est grave. On les récupère leurs terres. C'est-à-dire l'Afrique du Sud fait ce que bon lui semble. Et quand l'Amérique veut parler, l'Afrique du Sud dit, Cyril Ramaphosa dit que ce sont nos lois à nous. Nous sommes souverains, nous prenons les décisions comme bon nous semble. L'Afrique du Sud a réglementé la question des terres. Les terres reviennent aux autochtones. Dans un élan souverainiste, l'Afrique du Sud est en train de récupérer ces terres. Et il faut dire que l'Afrique du Sud marginalise vraiment les gens là. Et ça fait très très mal à l'Amérique. Voici la raison pour laquelle le prochain sommet du G20, prévu en Afrique du Sud, l'Amérique a décidé de bouder. Ils ont dit qu'ils n'iront pas. Parce que le régime de Pretoria, le régime sud-africain, a une dent contre eux. Alors on ne sait pas par quel miracle le président Cyril Ramaphosa a arrangé un entretien, une visite avec Donald Trump. Le gouvernement américain est resté silencieux sur cette visite, ils ne l'ont pas annoncé. L'Afrique du Sud aussi n'en a pas parlé. Or, au fond, Donald Trump était en train de se préparer sérieusement avec toute son équipe. Toute son équipe. Ils ont imprimé plusieurs copies comme leur preuve. Ils ont préparé des vidéos. Donald Trump a demandé d'installer une télé dans le bureau ovale, comme vous pouvez le voir. Alors, allons-y un peu plus dans les profondeurs avant de revenir. Allons-y dans les profondeurs, chères dames, chers messieurs. Ce qui s'est passé est très grave. Très, très grave. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Cyril Ramaphosa, il est venu. Déjà, il faut dire que l'Afrique du Sud fait partie des BRICS. Quand on parle des BRICS, on a le Brésil, l'Inde, la Russie, la Chine et South Africa, l'Afrique du Sud. Cyril Ramaphosa est l'un des meilleurs amis de Vladimir Poutine. Un de ses meilleurs amis. Donc, il veut réparer les tensions qui existent entre l'Amérique et l'Afrique du Sud. Il vient. Et comme on le connaît pour ses talents de bon négociateur, puisque à l'époque de Nelson Mandela, il a joué un très grand rôle. À l'époque de Nelson Mandela, et il a été le principal négociateur du Congrès national africain ANC de Nelson Mandela lors des pourparlers visant à mettre fin
à la domination des minorités blanches au début des années 1990. Il a joué un grand rôle. Donc aujourd'hui, il était à l'épreuve. Et Donald Trump et son équipe voulaient le rabaisser à sa plus petite expression et effacer ses talents de bon négociateur que l'histoire connaît de lui. Et Cyril Ramaphosa, son intention, c'est de réparer les relations fracturées de son pays avec les États-Unis d'Amérique. Alors Donald Trump a pris son homologue en piège. Ils sont restés à parler. Il lui a interrompu. Il a fait jouer une vidéo. Une vidéo à l'intérieur de laquelle on voit des fermiers blancs qui sont en train de s'enfuir. Oui. Des familles entières, des vidéos qui montrent, selon Donald Trump, des familles entières d'agriculteurs blancs qui sont en train de fuir. Oui. Qui sont en train de fuir leurs terres. Et on les voit en train d'être expropriés par la force. On voit certains qui tombent. Des fermiers blancs qui tombent. Et puis, dans le bureau ovale, Donald Trump dit, ils sont en train de les envoyer au repos éternel. Je ne veux pas dire le mot exact. Le mot qui remplace l'envoi au repos éternel, le repos définitif. Ils sont en train de les envoyer au repos éternel. Voici le mot qu'a lancé Donald Trump pendant que ça jouait. Alors, il ne laissait même pas le temps, ni la parole à Cyril Ramaphosa. Donald Trump a dit, ce sont des fermiers blancs qui fuient l'Afrique du Sud. Et c'est très triste à voir. Il dit, mais j'espère que nous pourrons avoir une explication à ce sujet. Parce que je sais que vous ne voulez pas cela. Et il parlait à Cyril Ramaphosa comme si ils étaient devant la justice, comme si Cyril était devant la justice de Trump, qui est censé le juger et prendre la décision finale. Mais qu'est-ce qui se passe? Cyril Ramaphosa a tenté à plusieurs reprises de prendre la parole. Sans succès. On ne lui a pas laissé le temps de parler. Sans succès. À plusieurs reprises, il a tenté. Et calmement, il a tenté de répondre calmement. Il ne s'est pas emporté comme Zelensky a eu à le faire. Calmement. Mais non. On ne lui a pas laissé. Jusqu'à Cyril Ramaphosa allait dire, il a dit, Nelson Mandela nous a appris qu'en cas de problème, les gens doivent s'asseoir autour d'une table et en parler. Mais on ne lui laissait pas le temps. Pas du tout. Alors, Donald Trump est allé jusqu'à faire sortir des copies imprimées. Là où on voit ces éléments dont il défend là, envoyés au repos éternel. On lui a montré tout ça. Donc voici ce qui s'est passé à la Maison Blanche dans le bureau ovale ce mercredi 21 mai 2025. Mais finalement, Cyril Ramaphosa a réussi à sortir de ce piège. Il ne faisait que sourire jusqu'à ce qu'une causerie bizarre a intervenu. Donald Trump a demandé, mais qu'est-ce que Zelensky était allé faire aux États-Unis d'Amérique? Il dit, la dernière fois, je voulais l'appeler au téléphone. Je ne l'ai pas eu. Après, on m'a dit qu'il est en Afrique du Sud. Ils ont commencé à rire dans la salle. Après, ils ont continué. Après, Cyril Ramaphosa a quitté. La majeure partie du débat, c'était en anglais. Bon, pour le moment, on n'a pas eu toute la traduction. Nous aurons l'occasion de revenir sur certains d'autres éléments. Mais déjà, ce qu'il faut dire, chères dames, chers messieurs, c'est que d'autres accusent Cyril Ramaphosa d'avoir... Pourquoi il est parti même le voir? Pourquoi il va s'expliquer devant Donald Trump? Frère, nous sommes dans la géopolitique. La politique, c'est un jeu d'intérêt. Il n'y a pas d'adversaire éternel. Il n'y a pas d'ami éternel en politique. Cyril Ramaphosa sait ce qu'il est en train de faire chez lui. C'est la technique de la manipulation. La même chose que Vladimir Poutine fait. C'est la même chose que Cyril aussi doit faire. Poutine est accusé de commettre des atrocités en Ukraine.
Pendant qu'ils bombardent très bien là-bas, Donald Trump est pressé de l'appeler au téléphone pendant qu'ils sont en train de parler. Oui, 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 oui. Pendant ce temps, Vladimir Poutine bombarde proprement. Après, on le demande, il place des arguments. L'essentiel, c'est qu'il veut faire, il est en train de le faire. Cyril Ramaphosa n'a pas mal fait. Nous vivons dans un monde multipolaire où on ne doit pas vivre de façon isolée. Il a fini son spectacle. Tout le monde a donc compris que Donald Trump a violé le protocole diplomatique en tentant d'humilier, mais malheureusement, il n'a pas réussi. L'Afrique du Sud envoie donc un message très fort. Et ce que Ramaphosa est en train de faire, ça va aider l'Afrique du Sud. Alors, dames et messieurs, voici pour le moment ce qu'on peut retenir sur ce sujet. Merci de